son émageur thermique confirme la présence de glace d'eau et en cartographie la répartition. Fin 2003, deux rovers jumeaux foncent vers Mars, Spirit et Opportunity. En janvier 2004, les deux rovers de 185 kg chacun réussissent leur atterrissage en deux endroits éloignés. Durée prévue de la mission, 3 mois. Dans le cratère de Koussev, Spirit explore un désert décevant, avant de trouver des traces d'action d'eau liquide sur les roches. Plus chanceux, Opportunity observe des dépôts sédimentaires et des céphules d'hématite, appelés myrtilles. Les rovers ne devaient pas survivre à l'hiver martien, pourtant Spirit a tenu jusqu'à la patte sèche et Opportunity est toujours en activité. Quatrième satellite artificiel de Mars arrivé en 2006, MRO embarque une caméra à haute précision et prend la suite de Mars Global Surveyor. Phoenix, un atterrisseur, quitte la Terre en août 2007 avec une mission, étudier l'histoire de l'eau sur Mars. En mai 2007, Phoenix se pose à 68 degrés de l'altitude nord, plus près du pôle que les autres atterrisseurs. Tout près de la calotte polaire, Phoenix pourrait étudier un sol où doit se trouver de la glace. C'est enfin officiel, Pluton n'est plus une planète. Le vote de l'Union astronomique internationale en a décidé ainsi. C'est pas la taille qui compte! C'est pas la taille qui compte! J'ai parlé avec un étudiant la semaine dernière qui pensait que Pluton avait été éjecté du système solaire. Elle est trop petite? Planète un jour, planète toujours. Bien sûr qu'elle n'a pas été éjectée. Elle décrit toujours la même orbite. Elle a juste été reclassée. Stricto sensu, planète définit un corps rond. Pluton est officiellement déchu de son statut de planète par l'Union astronomique internationale. Voix en faveur de la première résolution. Voix contre. Rendez-nous Pluton! Pluton est une planète! Le public est scandalisé. Les écoliers inondent l'astronome Neil deGrasse Tyson de lettres de protestation. Cher Monsieur Tyson, pourquoi estimez-vous que Pluton n'est plus une planète? Je n'aime pas votre réponse. Vous allez devoir reprendre tous les livres et les modifier. Emerson, 9 ans. Dans la célèbre série américaine Big Bang Theory, les auteurs exploitent ce filon de mécontentement populaire. Planetarium in New York. I'm quite familiar with Dr. Tyson. He's responsible for the demotion of Pluto from planetary status. I liked Pluto. Ergo, I do not like you. But I actually didn't demote Pluto. That was a vote of the International Astronomical Union. If ifs and buts were candy and nuts, we'd all have a Merry Christmas. Think about that, Dr. Tyson. Quel est donc le problème au sujet de Pluton? Pourquoi n'est-ce pas une planète? Qu'est-ce qu'une planète au juste? Quelque chose de rond, non? Le corps doit être sphérique à cause de sa taille ou de sa propre gravité. Elle doit être assez grosse pour rester agrégée, avoir une masse, une gravité suffisante pour rester ronde. Sinon, ce n'est qu'un objet. Ça se tient. Je suppose qu'elle doit tourner autour du Soleil? Une planète est un objet qui orbite autour du Soleil. Compris. Autre chose? Il y a des planètes primaires, comme la Terre, Jupiter ou Pluton. Et des planètes secondaires. La Lune est une planète secondaire parce qu'elle gravite autour d'une planète primaire. Et il pourrait y avoir des planètes tertiaires, telluriques, gazeuses, glacées. Stop. Bon, pour la plupart des scientifiques, Pluton est une planète. Alors qu'est-ce qui a changé? Il semble que le problème ne venait pas de Pluton, mais du fait qu'elle n'était plus seule. Les astronomes ont trouvé un autre petit objet près de Pluton.
Elle est principalement composée de corps de glace et de roches qui gravitent autour du Soleil. La ceinture de Kuiper introduisait des milliers de nouvelles planètes potentielles de la taille de Pluton. Et il fallait donc toutes les nommer. Leur réaction a été de dire s'il y a trop de planètes, les écoliers ne se souviendront jamais de leur nom. Vraiment? Pourquoi ne pas limiter le nombre d'étoiles tant qu'on y est? Ce serait un désastre pour l'astronomie si nous ressortions bredouille de l'Assemblée Générale. On nous prendrait pour de vrais imbéciles. Il décide d'appeler les plus gros objets de la ceinture de Kuiper des planètes naines, au nombre desquelles figure Pluton. Et nous voilà avec Pluton et les 7 000...